Il y a de cela quelques années, lorsque nous étions en train de dire ces choses, on nous traitait de fous, on nous traitait de satanistes, on disait qu'on avait perdu la tête. Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui commencent à dire ces vérités. Et tant qu'un pasteur commence à dire des vérités, je vais toujours être là pour diffuser sa vidéo, pour le féliciter, parce qu'il dit des choses concrètes. Bienvenue dans cette émission Entre nous. Ici, nous dénonçons les frasques des faux pasteurs et nous soutenons les vrais serviteurs de Dieu, ceux-là qui prêchent Jésus et la saine doctrine. Pour commencer, je vous dis likez, partagez et abonnez-vous afin que vous puissiez suivre d'autres vidéos qui viendront. Bonjour. Nous allons commencer avec la première vidéo. Écoutez ce que ces pasteurs vont dire. Écoutez ce que ces vidéos vont vous enseigner. Et surtout, ne passez pas à côté. Parce que c'est très succulent d'écouter la vraie parole de Dieu qui change le cœur et qui change de vie. Misez sur votre vie chrétienne. Parce que votre avenir en dépend. Parce que votre futur en dépend. Parce que votre éternité en dépend. La voiture ne réserve pas ton éternité. Le travail ne le fait pas. C'est ta relation avec Dieu. Écoute ça. Ce pasteur a dit des termes. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Écoute. Quoi? Tu peux appartenir à l'église sans appartenir à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne sont chrétiens que lorsqu'ils sont à l'église. Ils ne prient que lorsqu'il s'agit qu'ils sont dans la présence de Dieu. Lorsque tes pensées ne sont pas quotidiennes. Tu peux appartenir à l'église sans appartenir à Dieu. Le mot église qui dit ici, c'est le bâtiment. Tu peux chanter dans la chorale. Tu peux être secrétaire de l'église. Tu peux même être dans un groupe d'intercession. Oh, tu peux même prier tous les matins sans pour autant appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu n'est pas dans le service que tu fais. Appartenir à Dieu, c'est dans la croyance et la connaissance que tu as de Dieu. Et Dieu ne viendra pas chercher des chrétiens. Dieu viendra chercher ses fils et ses filles. Parce que dans le mot chrétien, c'est un nom commun. Mais Dieu cherche des personnes seules avec une croyance parfaite pour lui. J'aime ce qu'il dit. Quotidiennement connecté à Dieu, tu n'es pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur de Dieu. Lorsque tes pensées ne sont pas quotidiennement connectées à Dieu, tu n'es pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur, c'est lui qui n'attend pas une occasion. À chaque fois, il parle à son Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes spirituel et que vous avez mauvaise pensée, vous n'êtes plus de Dieu. Tu es à l'église pour augmenter le nombre, mais tu n'es pas du nombre de Dieu. Tu es à l'église pour augmenter le nombre, mais tu n'es pas du nombre de Dieu. Ça vous rappelle quoi? Tous ces chrétiens qui viennent pour vous dire, venez dans notre église. Nous sommes 4 000, 100 000, 6 000. Le nombre des fidèles d'une église ne détermine pas la connexion de ces membres-là à Jésus. Le nombre des miracles d'un serviteur de Dieu ne détermine pas sa connexion avec Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est du concret, du vrai. Quelque chose qui est vrai avec Dieu. Beaucoup pensent que c'est les services qu'ils font à l'église qui les connectent à Dieu. C'est faux. Plusieurs ont fait 5 ans, 6 ans dans les églises. Jésus va vous dire, je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas le service qui compte. C'est la connaissance que tu as de Dieu qui compte et l'obéissance que tu as pour sa parole. C'est une vérité. Que tu as occupé les chaises de l'église, que tu appartiens à Dieu. Tu peux appartenir à l'église sans appartenir à Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il viendra chercher une église sans tâche. Ça veut dire qu'il y a des églises avec des tâches. Donc celle qui viendra chercher, c'est celle qui est sans tâche, ni rite. Pas toutes les églises. Donc on peut appartenir à une église sans être à Dieu. Et Dieu ne vient pas chercher les chrétiens. Il vient chercher ses fils. Tu peux appartenir. Voilà un homme qui a dit beaucoup de vérités en 44 secondes. 44 secondes. Beaucoup appartiennent à des églises, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Beaucoup appartiennent à des bâtiments, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Oui, non. Tu n'appartiens pas à Dieu parce que tu es dans la chorale. Parce qu'on t'appelle pasteur, le titre ne sauve pas. Tu appartiens à Dieu lorsque tu es son enfant et que tu respectes sa parole. Extraordinaire. Que ce pasteur soit béni. Deuxième vidéo. Vous allez voir pourquoi je vous fais voir ces vidéos. Deuxième vidéo, écoutez encore ce pasteur. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas servir Dieu dans un département. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas venir nettoyer l'église. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas donner les offrandes. Non. Rester connecté à Dieu, c'est obéir. Vous avez compris?
Rester connecté à Dieu, ce n'est pas tout ce que vous faites. Je pars à l'église tous les jours. Je pars à l'église tous les jours. Non. Rester connecté à Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez là. Je chante dans la chorale. Non. On ne se connecte pas à Dieu parce qu'on chante dans la chorale. Parce qu'on est membre d'une église. Non. On se connecte à Dieu parce qu'on obéit à Dieu. Parce qu'on obéit à sa parole. Là, ça devient de l'intimité personnelle. Pour être connecté à ma chérie, je dois l'appeler. On doit se texter. Pour être connecté à Dieu, il faut que tu pries, que tu parles à Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que la prière est le moyen que Dieu a créé pour que vous puissiez demander seulement des bénédictions. C'est faux. La prière est une communication d'abord. Et dans la communication, il n'y a pas que des demandes. Dans la communication, il peut y avoir des doléances, il peut y avoir des remerciements, il peut y avoir une salutation. Mais pourquoi vous priez? Vous pensez toujours pour prier, il faut chasser Satan. Pour prier, il faut déterminer toutes ces choses. Ce pasteur dit des vérités, on va l'écouter. À sa parole. Faire ce qu'il te dit de faire. C'est ça, rester connecté à Dieu. Et chaque fois que tu es sur le point de faire quelque chose de mal, tu te rappelles que Dieu n'aime pas ça. Yes. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi tu viens à l'église? Pour que nous te rappelons ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, vous n'allez pas à l'église pour qu'on puisse vous dire vous allez vous marier. Vous n'allez pas à l'église pour qu'on puisse vous dire vous allez voyager. Vous n'allez pas à l'église pour qu'on puisse vous dire vous aurez le visa. Non. La première chose qui fait que vous allez dans ce temple, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour que le pasteur te rappelle constamment que tu es sauvé, que Jésus est à toi, que tu dois respecter la parole de Dieu, que tu ne dois pas compromettre le salut que tu as reçu. Les pasteurs sont un peu comme des gardiens. Ils doivent avoir ce rôle. Mais aujourd'hui, ces hommes de Dieu ne sont plus des gardiens. Ils sont devenus des gens qui vous font perdre du temps. Normalement, un pasteur ne doit pas passer sa vie à vous parler du mariage, de voiture. Non. Il doit passer sa vie à vous rappeler de vivre dans la sanctification, de vivre selon la marche de Dieu, afin que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Ils sont hors cadre de leur mission. Où est-ce que tu mets ton cœur? Tu la mets en Dieu? Si tu la mets dans les hommes doivent le détruire. Si tu places ton cœur dans l'argent, l'argent va détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans les amis vont détruire ton cœur. Si tu places ton cœur dans le travail va te décevoir un jour. Yes. Mais si tu places ton cœur dans le Seigneur, il les gardera jalousement et tu seras toujours en bonne santé parce que ton cœur est entre les mains de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu cours pour mariage, tu cours pour le succès, tu cours pour l'élévation. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu trembles lorsqu'il s'agit des sorciers. J'ai donné ma vie à Dieu. Lorsque le prophète te dit que ta famille t'a bloqué, tu deviens méchant. Est-ce que tu as réellement donné ta vie à Jésus? Parce que quelqu'un qui est entre les mains de Jésus n'a pas peur de toutes ces choses. Écoutez la dernière vidéo. Ce jeune homme a fait un masterclass que je ne vais jamais oublier. Un masterclass. Écoutez-le. Il a dit des choses extraordinaires et il est arrivé au point où moi j'étais arrivé. Parce que je priais, j'allais à l'église. À me rapprocher de Dieu quand je priais, j'allais à l'église, je faisais tout. Mais j'avais plus cette connexion. C'était au-delà, c'était vers 2019-2020. Je chantais dans la chorale, mais je n'avais pas cette connexion. C'est comme si Dieu n'était pas là. C'est comme si ma vie n'avait pas de sens. C'est comme si mes prières n'étaient pas écoutées. Et lorsque j'ai fait certaines choses que lui va dire ici, ma vie chrétienne a changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et j'ai compris que beaucoup de pasteurs nous mentent. Pas qu'ils nous ont menti. Ils nous mentent. Ils continuent à nous mentir. Voilà pourquoi je viens toujours démentir leurs bêtises ici. Écoutez ce que ce jeune homme va dire. Écoutez. J'ai vraiment commencé à me rapprocher de Dieu quand j'ai arrêté de faire ces choses. J'ai arrêté de penser que la prière devait se faire à une heure précise. La prière ne compte pas uniquement à 5 h du matin. Voilà. Quand tu commences à penser que la prière devait se faire à une heure précise, tu deviens religieux. Tu n'es pas différent d'un musulman. Tu n'es pas différent d'un bouddhiste. Parce que Jésus a dû prier
prier sans cesse. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de minutes, il n'y a pas de secondes, et il n'y a pas d'heure déterminée pour que ta prière soit puissante. Ce n'est pas parce que tu as prié la nuit que ta prière sera puissante. Ce n'est pas parce que tu as prié 4 heures, non. La prière, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de disponibilité et de connaissance. C'est très important. Dieu n'est pas limité par un emploi du temps et son temps, il n'est pas comme le nôtre. Ce qui compte pour lui, c'est l'intention. J'ai commencé à lui parler dans la voiture, en conduisant, en marchant, en écoutant de la louange, et j'ai quitté l'aspect performance dans la discipline pour la prière. Si j'aime quelqu'un, j'aurais pas envie de lui envoyer tout le temps le même message, toujours à la même heure, et dire tout le temps la même chose à chaque fois. J'ai arrêté d'essayer de mériter son amour. Au début de ma foi, je pensais que si j'étais un bon chrétien, Dieu m'aimerait plus. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. C'est pas parce que tu chantes beaucoup que Dieu va t'aimer. C'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible que Dieu va t'aimer. Non. L'amour de Dieu dans ta vie, c'est naturel. C'est la grâce. C'est immérité. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut pousser Dieu à t'aimer plus que les autres. Non. C'est lui qui décide de t'aimer. Il est souverain de son amour pour toi. Voilà pourquoi vous courez dans les églises, vous bâtissez les hôtels, vous appelez les pasteurs daddy tout en voulant séduire Dieu dans son amour. Non, l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, ça ne dépend pas de ce que tu dis. L'amour de Dieu dépend de ce qu'il est. Vous devez comprendre ça. Mais la vérité, c'est que les bonnes choses, je les fais pour moi. Nous sommes déjà choisis, déjà aimés, déjà connus. Dieu connaît tout de nous. On peut rien lui cacher. Notre relation avec Dieu, c'est pas comme les relations avec des humains qui sont imparfaits. Et c'est ok. Il n'est pas un parent distant qu'on doit impressionner. C'est pas un ami pour qui on doit garder une bonne image. C'est un père parfait qui prend déjà du plaisir en nous, comme on est. J'ai arrêté de traiter mon temps avec lui comme un devoir. Au lieu de lire la Bible parce que je devais le faire, j'ai commencé à lire la Bible pour vraiment le connaître. On ne lit pas la Bible pour mémoriser les versets. On ne lit pas la Bible pour commencer à balancer des versets à chaque seconde. Mais on lit la Bible pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre le fonctionnement de Dieu, pour comprendre la marche d'un chrétien. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Son caractère, son cœur, ses voix. Parce que la meilleure manière de faire ce qu'il veut, c'est de le connaître mieux. J'ai commencé à lire la Bible comme une lettre qu'un père m'avait laissée. Un père qui avait voulu juste me donner tous les meilleurs conseils qu'il pouvait me donner et que je puisse les trouver à un moment ou à un autre dans ma vie. Eh bien, j'ai commencé à lire la Bible exactement comme cette lettre. Et c'est exactement ce que c'est en réalité. J'ai arrêté d'attendre que quelque chose tourne mal. Parfois, on a du mal à accepter la bonté de Dieu. On essaie toujours de comprendre un truc ou de se préparer à être déçu. Mais Dieu n'attend pas le bon moment pour nous laisser tomber. Il est constamment bon. Il n'y aura pas la fin qu'on attend. On n'arrive pas à le comprendre parce qu'en général, on ne connaît que les relations où on doit se préparer à être déçu, on doit garder notre cœur, etc. Et ça, c'est avec les hommes. J'ai arrêté de vouloir tout contrôler. Je voulais comprendre chaque étape de là où je vais, de là où il m'envoie. Voilà ce qui m'est arrivé aussi. Je voulais tout contrôler, tout savoir, tout connaître, jusqu'au point où je ne laissais pas à Dieu le temps de pouvoir réaliser de grandes choses dans ma vie. Je voulais savoir pourquoi je n'ai pas cette bénédiction. Pourquoi je n'ai pas cette voiture? Pourquoi l'autre est béni et moi je ne suis pas béni? Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, j'ai compris que chacun a son temps. Il y a des choses que tu peux contrôler, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas les changer. Voilà pourquoi laisse Dieu diriger ta vie. Laisse Dieu te donner sa volonté parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a les choses qui sont bonnes pour toi. Lui, il voit. Quelqu'un qui vient de la France, qui revient, qui me dit, là-bas il fait chaud, il faut porter des culottes. Et quelqu'un qui est au Canada, qui me dit, oh, porte des pantalons. Je vais écouter qui? Celui qui vient de la France. Parce que lui, il a vécu la chose. Donc, c'est très important de confier vos projets à Dieu et de faire confiance à Dieu afin qu'il puisse les accomplir. Et il va les accomplir tout en suivant aussi vos actions. On continue. Avoir des réponses pour tout, savoir exactement où j'allais. Mais la foi, c'est pas le contrôle. La foi, c'est faire confiance. Faire confiance à qui? Faire confiance à Dieu. Donc, j'ai appris à lâcher prise. Lâcher prise. Lorsque vous prenez le métro le matin pour aller au boulot, vous ne venez pas voir le chauffeur du métro, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, machiniste et machin.
Vous ne lui posez pas la question, tu conduis depuis combien d'années? Tu as quel diplôme? Lorsque vous prenez l'avion, vous ne venez pas demander au pilote, ça fait seulement aujourd'hui tu conduis combien d'heures de vol? Non. Vous avez confiance en la société, vous avez confiance dans l'avion, vous avez confiance aux personnes qui vous ont confié ce pilote pour vous piloter jusqu'en France. Vous n'avez pas vu son CV. Mais comment vous pouvez faire confiance aux choses matérielles, aux humains, à un appareil qui pèse des tonnes, mais vous ne faites pas confiance à un Dieu qui a créé les humains, qui ont créé ces choses? Souvent, le problème, c'est nous. Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et à lui faire confiance, même quand je ne comprends pas. Parce que Dieu, il voit ce que moi, je ne vois pas. Yes. Donc, il sait où je vais. J'ai arrêté de me cacher quand j'allais pas bien. Avant, je venais à Dieu seulement quand tout allait bien. Ou j'essayais de faire semblant d'aller bien. Mais Dieu, il veut pas une version filtrée de moi. De toute façon, il connaît déjà. Il veut moi, tel que je suis. Et avec mes luttes, mes doutes, mes faiblesses, mais tout. C'est dans l'honnêteté, en fait, que ta relation elle devient réelle. Et j'ai surtout arrêté de comparer ma relation avec Dieu. Voilà pourquoi il dit ce qu'il a dit, c'est fort. Vous savez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David savait venir libérer son cœur devant Dieu. David disait à Dieu, j'ai mon péché, je ne peux pas faire, je ne peux pas abandonner, aide-moi. David déposait son cœur devant Dieu, chose que nous ne faisons plus. Il est temps que nous puissions nous libérer devant Dieu. Ne faisons pas semblant, parce qu'il voit tout. Avec celle des autres. Je pensais que je devais prier comme eux, croire comme eux, ressentir les mêmes choses qu'eux. Mais Dieu veut une relation personnelle avec nous, pas une copie, pas une imitation. Ma marche avec lui, elle est unique. Et c'est là que la vraie connexion commence. Si tu essaies de mériter l'amour de Dieu, peut-être que la vraie invitation, c'est simplement de le connaître. Parce que tu es déjà choisi. Si tu as l'impression de devoir performer, alors tu passes vraiment à côté de sa liberté, de son amour, de sa bonté. Il est là avec toi. Même pendant que tu écoutes cette vidéo, il est là avec toi. Et sur ce compte, j'aide les chrétiens à devenir disciplinés, libres financièrement, vivre pleinement leur foi et profiter de leur famille en servant Dieu. Jeudi, j'organise une conférence gratuite où j'explique comment bâtir un business qui glorifie Dieu, comment générer 3 à 10 000 euros par mois, comment avoir un impact pour le royaume, comment prospérer sans compromettre sa foi. Donc si tu crois que les chrétiens doivent redevenir excellents, disciplinés, intelligents, bref, tout ce que tu veux, abonne-toi. Voilà. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Lorsque Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou la vérité vous rendra libre, il n'y a pas de liberté sans connaissance. Vous devez le savoir. Il n'y a pas de liberté sans connaissance. Pour que quelqu'un soit libre, cette personne doit connaître. Quelqu'un qui ne connaît pas, il est esclave. Alors, pour que vous soyez libre dans le Seigneur, vous devez augmenter votre connaissance du Seigneur. Lire la Bible, chercher, connaître Dieu, aller plus loin. Ne laissez pas quelqu'un venir seulement lire la Bible pour vous. Lisez vous-même, comprenez vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à aller jusqu'au bout. Il y a tellement de questions dans ma vie qui ont été répondues par le Saint-Esprit parce que je lui avais demandé. Je ne voulais pas aller devant un pasteur. Je voulais qu'il me parle constamment, qu'il me montre. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que j'ai reçu ces messages. Alors, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos et que cela puisse vous toucher. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Soyez bénis et bye bye. Ciao. Que la grâce de Dieu vous accompagne et soit avec vous. Merci beaucoup, les amis. Like et partage. On n'oublie pas, regardez ici. Nous avons la fiche de notre conférence là. Là, la fiche de notre conférence est là. Zoé Impact Conférence 2026 en France. Au 19 rue des Saules et 93 800 Épinay-sur-Seine. Venez nombreux. Nous allons avancer. Nous allons aller de l'avant avec le Seigneur. Merci beaucoup, les amis. Bye.